Là, je vais un peu le compresser, si vous voulez, comme cette logique de spirale dynamique. Donc, vous avez les superstitions tribales qui peuvent fédérer, créer de l'harmonie entre des milliers d'individus maximum. Pourquoi j'ai utilisé des losanges? C'est parce qu'au début, quand vous avez ces nouvelles structures qui émergent, c'est comme s'il y avait plus d'opportunités, plus de choses qu'on peut faire dans la réalité, et puis ça se resserre dans le sens où vous avez tous les problèmes qui émergent, les contradictions ou les tensions qui émergent à partir de cette manière-là de voir le monde. Donc vous avez des sacrifices humains, des guerres de clans, des contradictions entre les chamans, où les chamans se contredisent, ne sont pas d'accord, et donc vous êtes un peu perdu là-dedans. Et là, vous pouvez basculer au monothéisme qui peut fédérer jusqu'à des millions d'individus. Au moins, vous avez un Dieu unique, donc au moins, il n'y a plus 50 000 divinités avec lesquelles il faut jongler. Vous avez aussi un texte de référence, donc ce n'est pas arbitraire, c'est pas ce que le chaman dit aujourd'hui ou demain. Vous avez les 10 commandements, vous avez une structure hiérarchique aussi en termes de l'Église qui crée une certaine stabilité. Vous avez une hiérarchie qui est relativement stable. Et puis, ça se resserre de nouveau, vous avez les guerres de religion, l'Inquisition, l'annonce de l'Apocalypse, l'abus de pouvoir et la corruption de l'Église. Donc voilà, c'est toutes les choses où ça se resserre. Et donc, vous devez de nouveau avoir ce mouvement expansif qui permet de fédérer là des milliards d'individus. C'est la vision plus scientifique et matérialiste, plutôt rationnelle, on va dire, de la réalité, qui peut fédérer des milliards d'individus. Et vous avez donc la libération de l'imagination humaine, où finalement, ce qui est possible est toujours repoussé un peu plus loin. Vous avez l'exploration et la compréhension de notre réalité, l'amélioration de ses conditions matérielles, et finalement, quelque part, comme une reprise de contrôle, en fait, sur la nature et sur toutes ces choses-là. Et puis, ça se resserre de nouveau, le changement climatique, les technocraties qui s'installent, qui ne sont pas vraiment scientifiques, mais donc c'est le gouvernement des experts, finalement, la démocratie, passée à la trappe, et maintenant, c'est les experts qui décident, puisque de toute façon, comme eux, ils savent tout, ils ont toutes les études et tout le bazar, c'est à eux de prendre les décisions. Et puis vous avez surtout la perte de sens et de vide existentiel qui vient de cette vision du monde-là, parce que quand vous caricaturez cette manière de voir le monde, alors en fait tout ce que je dis maintenant c'est juste la conséquence de ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de libre arbitre, et puis c'est que le dénouement d'une chaîne de causes et de conséquences qui ne mène nulle part en particulier. Et c'est là que vous avez aussi des visions du monde ou des idéologies qui peuvent émerger d'une vision purement matérialiste, où il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien en fait. Il y a juste des atomes qui rencontrent d'autres atomes, et puis voilà, je veux dire, il n'y a plus de bien, de mal. Voilà. Donc ça peut être assez troublant pour les êtres humains, pour une société, arriver à ça. Puis vous avez évidemment l'exploitation de la nature, la manière dont on traite la nature. Enfin, il y a plein de choses en fait comme ça qui fait qu'on sent que ce petit losange est en train de se resserrer. Et évidemment, la question c'est qu'est-ce qui peut élargir ce champ ?